Voilà, merci de suivre votre magazine Kiosque, Madame, Messieurs. Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 février 2023. C'est avec réel plaisir que nous sommes encore une fois devant vous pour vous présenter ce magazine Kiosque avec les analyses pertinentes de nos invités, des professionnels de militaires. Alors, sans plus tarder, je m'en vais lire les titres de journaux parus dans la capitale ce 8 février 2023. L'agence congolaise de presse ACP a titré « Indaba 2023, la République démocratique du Congo dénonce des puissances obscures avides de ses ressources naturelles ». Et puis, la prospérité qui revient sur le même sujet, titre Cape Town, Félix Tshisekedi expose les potentialités de la République démocratique du Congo à Indaba Mining, tempête de tropique, Forum African Mining Indaba, Félix Tshisekedi vante les potentialités de la République démocratique du Congo et Forum deux As d'écrire les potentiels miniers de la RDC et convoités par certains États du monde, méfiant d'un cadre d'échange fructueux, gagnant-gagnant, profitable à tous. Ce sont les propos du chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de ce forum des Cape Town en Afrique du Sud. Eco-News. Félix Tshisekedi fait remarquer que la RDC, combien même victime de ses ressources, peut tout aussi se servir de cette manne naturelle pour inverser la tendance. Et Africa News, détitré ce matin, le président Tshisekedi a démontré que la République démocratique du Congo constitue une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. L'actualité est dominée par ces discours du chef de l'État dans cette grande conférence sur les mines qui se tient en Afrique du Sud à Cape Town. L'actualité, Madame, Messieurs, ce matin, c'est également cette grande décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESA, qui a décidé de la coupure du signal de chaînes audiovisuelles rwandaises émettant en République démocratique du Congo sur les bouquets Canal Sat pour une durée de 90 jours renouvelables selon l'évolution de la situation sécuritaire. C'est donc cette décision, nous allons analyser avec nos invités. Autre actualité, c'est la mort de 3 civils après l'attaque du convoi de la MONUSCO. C'est suite à la manifestation à Goma contre la force régionale de l'ASC, accusée d'être en complicité avec les rebelles du M23. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous avons 2 invités, Madame, Monsieur. Le premier est déjà là, l'autre est en route, embouteillage, dit-il. Eric Izami, c'est notre premier invité. Bonjour Eric. Bonjour Madame Gisèle. Et bonjour aux téléspectateurs. Hein. Mais ça sera demain. Ça sera demain. Je suis né le 9 février. Ok, demain tu ne seras pas avec nous, je suis sûre, mais moi que Dieu nous je vous souhaite hein. déjà heureux anniversaire. Merci beaucoup, maman. Merci. Alors, l'actualité, je ne sais pas si vous allez commencer par un sujet particulier. Le sujet particulier, c'est qu'il faut inviter la population RD congolaise à aller se faire enrôler massivement parce que l'année 2023 est une année électorale. De partout où vous vous retrouvez, je sais que dans l'ère opérationnelle 1, qui comprend 10 provinces, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kinshasa, Congo central, Équateur, Tchouapa, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Mongala, 10. C'était la première ère opérationnelle. Les choses vont se clôturer au niveau du 18 février, dans pas longtemps. Et puis, on avait déjà lancé à partir du 25 janvier 2023, la deuxième ère opérationnelle qui, elle, prend l'ensemble de Kasaï, c'est-à-dire Kasaï, Chikapa, Kasaï central, Kananga, Kasaï oriental, Mbujimai, Lomami, Kabinda, Sankuru, Lusambo, et puis, et aussi l'ex-Katanga, c'est-à-dire Au-Katanga, Lubumbashi, Antanchi, Olomami, Kamina, il y a Milangi, Lualaba, Kolezi Alisano, et puis Tanganyika, Kalemi Mayalangi. Et c'est cet espace-là. On devra aller se faire enrôler pour avoir... Mais les quoi continue. J'ai suivi quelqu'un dans le Kwilu qui est en train de dénoncer. Il y a un problème de distance. Tu sais qu'on dénonçait ici à Kinshasa, ça continue, semble-t-il. Oui, les problèmes sont faits pour être résolus. Je ne sais pas s'il y a eu seulement un seul processus électoral où nous n'avons pas eu de couac. En fait, les élections, pour moi, c'est l'expression du fonctionnement d'un État. On ne va pas recréer une autre population pour venir travailler. Je sais que chacun de nous aura
une partition à jouer. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la manette, par exemple, pour gérer les ordinateurs, etc., ce sont les Congolaises et Congolais comme vous et moi. C'est à nous d'être à la hauteur de bien former les nôtres, comme ça, au moment venu, on va utiliser notre main-d'œuvre pour bien faire le travail. Je crois que ça va évoluer, et puis petit à petit, ils vont arranger jusqu'à maîtriser et puis évoluer, parce que ce sont aussi des nouvelles technologies de l'information. Les machines qu'on avait utilisées en 2018, ce ne sont pas toujours les mêmes machines. Parce que vous et moi aussi, tel que nous avions commencé, les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, ce n'est pas le même téléphone que nous avions eu il y a 10, 20 ans passés. Hein? Si autrefois les téléphones c'était seulement allô, on parle, aujourd'hui il y a et des photos, et les audios, etc., etc. Les choses avancent. Nous devons nous mettre au pas pour faire ça. Et je crois que c'est important parce que cette fois-là, on ne l'a peut-être pas dit suffisamment. C'était une occasion de pouvoir refaire encore une fois le recensement. Parce que c'est une opération mutualisée. Il y a d'un côté l'enrôlement qui concerne la CENI pour s'offrir la carte d'électeur et puis au moment venu aller au vote. Et puis il y a de l'autre côté l'identification. C'est-à-dire la première page lorsqu'on vous pose des questions, c'est par rapport à vous. Mais la deuxième page, c'est par rapport pas seulement à vous, mais aussi aux vôtres. C'est-à-dire, on va vous poser la question si vous êtes marié ou pas, avec qui, combien d'enfants avez-vous, et puis ils sont nés comment, etc., etc. Toutes ces informations-là, c'est pour que l'État sache combien d'enfants il a dans sa maison en République démocratique du Congo. Figurons-nous, ça fait déjà 39 ans, je crois, 39 ans, depuis 1984 qu'il y a eu recensement. C'était aussi une nécessité. Alors, ceux des parents qui ont maintenant des enfants, allez faire inscrire ces enfants-là à l'état civil. C'est-à-dire que c'est un défi qui s'impose à nous. Nous devons le relever. Le défi, c'est lequel? C'est de tenir à jour les fichiers de l'état civil. C'est essentiel si nous voulons être un pays normal. Deuxième chose, déplorons quand même la mort d'homme qu'il y a eu hier dans, ici on appelle Lukunga, mais c'est Binza, là où le tuyau de la régie des eaux a éclaté et puis ça a occasionné des dégâts énormes. Je crois que dans nos pays, particulièrement la RDC, qui a une dimension un peu pour les uns surdimensionnée, nous devrions quand même porter à un certain niveau le ministère que l'on appelle le ministère du plan. Pour moi, ça devrait être un ministère stratégique et très, très important. Mais malheureusement, en nous observant, nous ne sommes pas très planificateurs. Hein. Chez nous, la planification pose problème. Si jamais je pose la question ici, nous sommes une chaîne, par exemple CCTV, que pensez-vous faire dans 5 mois? On pose la question. Même chez moi à Antenne A, je préfère parler d'Antenne A, je pose à nos responsables, que pensons-nous faire dans 5 mois à Antenne A? On ne planifie pas. Ah ben, vous verrez que les gens vont tâtonner. Nous ne nous planifions pas vraiment. Alors que nous sommes réputés un pays béni. Le papa a utilisé des mots justes. Il dit de nous que nous sommes un diamant. On va y revenir parce qu'Indab a fait parler de lui. Donc, les gens sont morts comme ça simplement parce qu'il y a un tuyau qui a éclaté. Sommes-nous capables de pouvoir assurer l'entretien de tout ce que nous avons comme ouvrage pour ne pas connaître ces genres de bavures? Parce que jusque-là, c'est encore un autre défi. C'était dû à quoi? La vétusté de... Vétusté. Certainement, la vétusté. Certainement, la vétusté. Vous savez, moi, j'observe beaucoup notre cadre de vie. Je me rappelle que le palais du peuple a été construit en 1979. 79. Mais, j'ai vu, par exemple, nous qui sommes nés un peu hier, là, j'ai vu que ce palais-là a reçu un coup de pinceau seulement lorsqu'on avait l'obligation d'organiser ce qu'on a appelé la francophonie. La francophonie. En 2012. Avec l'arrivée des Macron ici. Oui. À l'époque, c'était un autre chef de l'État. C'était Macron. C'était pas Macron, l'autre chef d'État, oui, Sarkozy, voilà. Nicolas Sarkozy. C'est à cette époque-là qu'on a fait un coup de pinceau. Alors que non, nous devons savoir entretenir. Rappelons-nous que la basilique Saint-Pierre, là où le pape siège là, c'est au 1er siècle qu'on a construit ça. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Un siècle te prend 100 ans. Vous voyez un peu là où nous pouvons copier les autres. Moi, je suis un fils de l'ONATRA. Problème d'entretien. Mon neveu papa a travaillé à l'ONATRA. Je vous prends les buildings qu'il y a sur Flambeau, croisement Flambeau-Kabamba. On appelle ça Bouddha. C'était des joyaux. Aujourd'hui, regarde ce que c'est devenu. Vraiment l'ombre d'eux-mêmes. Mais à l'opposé, quand vous allez sur la place royale, juste en face de l'immeuble intelligent, siège du gouvernement,
Vous voyez, vous avez vu la réhabilitation. Ça a redonné encore vie à ce bâtiment-là. Vous voyez, chez nous, on a un problème. Je disais ici, la planification pose problème. La planification pose problème. La ville de Kinshasa, d'après mes informations, avait été créée pour abriter 200 000 âmes. 200 000. Mais 200 000 aujourd'hui, on a été... Au-delà, on a explosé. Chaque 20 ans, chez nous, la population double. Lorsque Mobutu partait, en 97, on était à 6,5 millions. Mais aujourd'hui, on dit de nous, Kinshasa avoisine 13-14 millions. Quand vous avez 14 millions, vous avez toute la Côte d'Ivoire. Vous avez tous les Zimbabwe. Mais qu'avons-nous planifié pour nos enfants? Si on avait, par exemple, 10 écoles, avec 200 000 habitants, mais lorsqu'on a maintenant 14 millions d'habitants, il faudrait voir dans quelle mesure reconstruire ou construire d'autres écoles pour pouvoir accueillir ces nombres-là. Malheureusement, chez nous, la démographie est galopante pendant que les infrastructures ne suivent pas. Alors, par rapport à ces tuyaux-là, Eric, les dégâts, on en trouve partout, hein, même en Europe. Mais non, il ne faut pas prendre ça comme raccordement, maman. La réparation, c'est-à-dire en Europe, il faut un tuyau, parce qu'on trouve aussi. Un tuyau non, pas seulement l'Europe. Même nos frères africains ici, il y en a ceux qui... Mais est-ce qu'on répare, et ces tuyaux, on a déjà réparé après ce dégât? Bon, réparer est une chose. Mais moi, je parle plutôt de l'entretien. Je parle de l'entretien. Apparemment, quelque chose qui détermine le mieux la manière de vivre d'un peuple, c'est la langue. Même lorsque je cherche dans ma langue maternelle, qui est le lingala, le mot entretien, je ne vois pas. Comment on dit ça, c'est réparer. Entretenir, non, je ne connais pas. Je vais poser la question à un de mes amis qui est très outillé dans ça. Sylvain Kapombo, au Sengelé, Issa Mondoko. Lui, il connaît bien les lingala, il va peut-être m'aider. Ça manque. Chez nous, ça manque. Ça manque. Nous, à l'ONATRA, je me souviens, lorsque j'étais enfant, chaque 6 mois, il y avait une direction que l'on appelait régie des travaux. Les gens de cette régie passaient dans les différents camps des agents de l'ONATRA, comme pour repeindre les maisons, changer des rideaux et redonner aux uns aux autres, les familles, des draps, des choses comme ça. J'étais enfant, il n'y a pas longtemps. Hein, ça se faisait. Mais est-ce qu'aujourd'hui on entretient encore les maisons? Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous vivons, est-ce que nous avons cette habitude-là de pouvoir arranger, réparer? Généralement, c'est lorsque... C'est pas congolais. Non, lorsqu'on a un programme de mariage, c'est alors qu'on fait l'entretien de la parcelle. Ou que, par malheur, il y a deuil, on va repeindre. Je voudrais nous inviter, moi-même y compris, à la culture de l'entretien. Cette histoire qui a capoté au niveau de Binza là-bas, qui a tué les gens, la régie des eaux doit quand même... Merci, mes amis, pour votre introduction. Vous avez compris, madame, monsieur, on a dans l'attente du deuxième invité. Nous avons commencé à travers, avec cette introduction du premier invité, Eric Izami. Alors, nous prenons notre premier sujet. C'est la décision du CESAC de couper le signal de chaîne audiovisuelle rwandaise émettant en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Le gouvernement congolais avait été clair par devers le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembe, disant que dans cette guerre, nous sommes dans 4 axes. La diplomatie, le média, la presse, et puis, si besoin, on pourra, ça ce sera à la fin, l'armée, mais aussi, j'en oublie d'ailleurs l'un des axes là. Alors, ici, on remarque que chaque côté voudrait faire prévaloir sa position. Mais si le Rwanda arrive à brouiller les signaux des chaînes, par exemple, la RTNC, qui est notre maison mère, et lors du passage du pape, semble-t-il. Pas seulement ça. Peut-être qu'ils s'en sont rendus compte après. Mais en réalité, s'ils brouillent, c'est pour que notre voix ne passe pas dans leur opinion. C'est parce qu'au Rwanda, je ne pense pas que c'est tout le monde qui est d'accord avec ce que fait le président Kagame. Non, je ne pense pas. Il y en a ceux qui sont contre le fait que l'on tue au Congo-Kinshasa. Il y en a ceux qui sont contre. Et pour tuer notre voix, pour que nous ne puissions pas, nous aussi, développer notre argumentaire pour pouvoir dire que non, c'est vous qui nous adressez, il faudra arrêter, nous sommes frères, nous devons vivre en communauté, nous devons vivre en bonne relation, tout ça. Alors, c'est une guerre déjà. Alors, nous aussi, moi je crois que cette décision-là du CESAC, avec le président Christian Bossembe et les autres, c'est une décision que moi je salue, mais encore faut-il que nous puissions nous aussi davantage développer d'autres stratégies, pourquoi pas des émissions élaborées, pour pouvoir faire asseoir ce que nous pensons être la bonne voie à suivre pour la paix. J'ai vu les amis qui sont passés avant nous, dans l'émission qui a été avant, le rendez-vous des auditeurs. Il y a une de nos sœurs qui a dit, tout le monde ici sait que nous sommes agressés.
Non, moi je m'aligne en faux. Est-ce que nous avons suffisamment expliqué aux nôtres le vrai enjeu qu'il y a dans cette guerre que nous imposent, par exemple, les pays de l'Est? Mais chaque jour on en parle, il y a chaque jour on en parle. Mais est-ce que arrivons-nous véritablement, même à nos enfants, même à nos amis dans les quartiers là où nous vivons, à leur expliquer ce que nous devrions avoir comme attitude, comportement et tout ça? Non, j'ai comme l'impression que les amis de Goma, c'est vrai, nous le soutenons, mais eux, ils ont un pas d'avance. Je crois qu'à Goma... Communique plus. Non, on communiquer plus. Oui. Donc, même dans l'attitude à apprendre, à développer, à afficher par rapport à ce qui nous arrive. Non, mais je crois que nous avons encore fort à faire. Nous devons expliquer aux autres. Oui, à Kinshasa. Mais on a vu à un moment à Kinshasa, les gens s'attaquaient même aux gens qui avaient la morphologie rwandaise. Vous voyez que les messages est passé. Non, mais c'était l'intervention du gouvernement. On nous a prévenu qu'il ne faudrait pas s'adonner à ça. Il ne faut pas s'attaquer. Non, j'ai dit que ça démontrait que les gens étaient vraiment sur parfois, vous et moi qui sommes dans ces métiers ici, pensons que tout ce que nous avons lu, vu, vérifié dans les images, dans le son, nous pensons aussi que l'autre a la même capacité ou le même degré d'infiltrer l'information ou de chercher à être futé pour connaître ce qui se passe. Non, nous devons faire un effort pour expliquer aux nôtres les vrais enjeux. Nous sommes, je l'ai toujours dit, une belle femme, enviée par les autres, mais non pas pour être aidée, mais pour être exploitée. Tous nos amis de l'Est là, pas seulement le Rwanda, moi je cite même l'Ouganda et les autres. Si vous voyez bien, chez eux, il y a généralement deux peuples. Les Tutsis, les Hutus, les peuples, les Tutsis et les Hutus. Alors, ils ont généralement une manière de se coaliser entre eux. Et c'est un peu ce qui arrive avec la force des EAC là. Eux qui disaient qu'ils sont là, non pas pour venir faire le tourisme, ils sont là pour nous aider. Mais malheureusement, sur le terrain, c'est pas ce qu'ils ont affiché comme comportement. Ils sont là. Ils partisent avec celui qui ne nous aime pas, le Rwanda, pour l'aider. Alors qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils étaient venus comme une force offensive. Mais sur le terrain, non, il faut les Alors cette décision du CESAC, Eric Kizam, ça démontre vraiment que la guerre médiatique aussi est importante. Oui, nous sommes engagés dedans, nous sommes en plein dedans. Et encore faut-il que nous soyons davantage rigoureux vis-à-vis de nous-mêmes pour revoir comment est-ce que nous aussi nous devons nous prioriser nos avis, nos arguments pour que notre cause soit entendue. Alors, est-ce que vraiment cette aura aussi de l'impact par rapport à cette guerre? Mais pourquoi pas? Si, moi, je suis de ceux qui pensent que si le nôtre... Ça va ramener à faire fléchir, par exemple, le M23. Non, mais par rapport au M23, là, moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons, c'est vrai, aller à gauche avec, comme le fait le chef de l'État, aller participer à des sommets, tout ça, c'est pas mauvais, parce qu'il faudrait quand même faire entendre la voix du Congo. Mais encore faut-il toujours voir dans quelle mesure ragaillardir nos troupes. Nul ne pourra mieux nous défendre mieux que nous-mêmes. L'homme, ça, c'est celui qui compte d'abord sur ses propres efforts. Je voudrais acheter un téléphone. Je suis un enfant, déjà à l'âge nubile. Je dis à mes parents, papa, moi j'ai déjà, par exemple, 19 ans, je voudrais m'offrir un téléphone, mais le téléphone coûte par exemple 100 $. Papa, moi, de ce que j'ai pu glaner à gauche et à droite, j'ai 70 $. Rajoute-moi 30 $ et puis je vais m'acheter un téléphone. Je crois que l'aide sera facile parce que vous avez déjà les 70%. Mais lorsqu'il faut toujours compter sur l'autre, je crois que ça ne va pas. Et puis il y a quelque chose que j'ai condamné. C'est quoi la chose? Notre chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été au sommet de Bujumbura. Mais il faut noter ici que la force de l'EAC là a pour deuxième personnalité un général congolais de chez nous. Le numéro 1 était un étranger, mais le deuxième, monsieur là, c'est un général de chez nous. Donc nous sommes aussi là présents. Oui, mais j'ai pas aimé le fait que le sommet a été clôturé. Le chef a parlé avec ses commandants là, lui disant que vous n'êtes pas venu aider le M23. Vous êtes venu plutôt pour nous aider à pouvoir les chasser. J'ai pas compris ça. Un chef d'État qui est en fonction et qui parle comme ça à un commandant, vous les filmez, je suis sûr que c'est avec un téléphone, et vous mettez ça sur la place publique. Je n'ai pas aimé. C'est vraiment pas être patriote, ça. Pourquoi j'étais en pâture comme ça un chef de l'État? Ça, c'est des gens qui devraient être punis à mon sens. Pourquoi? Parce que si le chef d'État avait besoin d'une information quelconque,
à ma manière de voir les choses, il n'avait qu'à appeler notre général qui est deuxième personnalité de cette force-là. Hein? Que non, monsieur le général, je suis venu ici au sommet, et voici ce qu'on s'est dit avec les homologues, mais vous qui êtes là, quelle est la situation? Parce que vous êtes fils de mon pays. Vous dites quoi? Il va vous donner la situation. Pourquoi parler à un étranger? Il est en colère parce qu'il voit que ça ne change pas. Et j'ai aimé l'exemple d'un monsieur qui a appelé ici pendant l'émission. Il dit un peu comme si, excusez-moi, hein, les téléspectateurs vont m'excuser. Imaginez que vous êtes une femme que moi je courtise. Et que mon frère en face, Isako, vous courtise vous présentez aussi. déjà Isako qui est là. Oui, par exemple. Mais moi j'ai un problème de santé. Pendant que je suis en train de vous courtiser. Et je vais maintenant chez Isako, qui est censé être mon rival. Je lui dis, Isako, moi ici j'ai des problèmes de santé. Mais il va davantage me tuer pour rester avec la femme que vous êtes. C'est un peu ce qui se passe avec nous et les amis de l'Est. Je n'ai pas du tout aimé la personne qui a filmé le chef de l'État et surtout il l'a mis sur la place publique. Ces messieurs-là, on doit les chercher et les punir. Et puis tout ce que je fais, le chef de l'État ne doit pas être connu du public. Non. Le chef de l'État revient d'un rendez-vous, il revient ici au pays, tout ça, il organise peut-être une réception, vous les filmez, vous mettez à la place. Ces choses-là, je ne sais pas expliquer ça. Qui arrive à faire de telles choses et puis on le laisse vivre sa vie libre. Merci Eric Izami. Alors notre deuxième invité est là, Siméon Isako. Bonjour Siméon. Bonjour Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs des kiosques CCTV. Bonjour à mon co-débatteur Eric. Bonjour. D'abord, je m'excuse pour le retard avec lequel j'ai rejoint ce plateau. C'est indépendamment de ma bonne volonté. Mais je sais pas, je l'ai toujours dit sur les différents plateaux. Les gens pourront peut-être croire que j'ai un problème particulier avec le général Silvano Kasongo, mais c'est pas le cas. Je me demande qu'est-ce qu'il fait pour agir de sorte qu'il n'y ait pas des embouteillages sur la ville de Kinshasa. Je me demande, c'est quoi le plan qu'il a pour qu'il n'y ait pas des embouteillages sur la ville de Kinshasa? Parce que nous avons tous vu que durant le séjour de Pape, il n'y avait pas des embouteillages. C'est quoi la formule magique qu'il avait utilisée et qu'il avait mise en place pour qu'il n'y ait pas ces embouteillages? Il y avait des Moura qui étaient là. Ah, mais bon, au-delà des Moura, hein? Non, les Moura n'étaient pas le long des artères de Kinshasa. Les Moura n'étaient pas le long des artères de Kinshasa. Les Moura occupaient la voie que les papes devraient emprunter. Mais sur toutes les artères de Kinshasa, les Moura n'étaient pas là. Mais on avait constaté qu'il n'y avait pas non plus des embouteillages. Donc, après les papes, on revient dans la vie normale. C'est quoi ce que le général Silvano Kasongo fait? C'est quoi les plans qu'il a? Parce que s'il n'y avait pas les embouteillages, je serais arrivé ici à temps. C'est là n'est pas le sujet. Parce qu'on parle du pape. On parle du pape. Je ne suis pas, s'il te plaît. Eric va assez parler. Tu as eu assez de temps. Non, on va je suis arrivé en retard, frère. C'est pas le problème de Silvano Kasongo, le général. Et c'est le problème. Non, avant que vous n'arriviez, nous avions expliqué le fait que, ici chez nous, la démographie est galopante pendant que les infrastructures ne suivent pas. Jusqu'aujourd'hui, vous et moi utilisons seulement les quelques routes nous léguées par les colons belges. Vous et moi, nous devons nous regarder droit dans les yeux et dire que nous n'avons presque rien fait. Nous devons nous mettre au travail. Est-ce que je comprends ce que tu me dis, mon frère? Eric, Oui, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux qu'on se comprenne. Je veux qu'on se comprenne. Il faut pas parce que, faut pas par souci de vouloir défendre quelqu'un. Non, je ne le défends pas. C'est ce que tu fais. Sans le dire, mais c'est ce que tu fais. Il faut pas par souci de vouloir défendre quelqu'un, tu plonges. Je ne même pas. Tu plonges dans la fausseté. C'est vrai. Oui. On a deux routes. C'est les mêmes artères. Eric, c'est les mêmes artères qui ont été utilisées par les Quinois lors du séjour du pape. On dirait qu'ils étaient en s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Férié, c'était le jour où il a célébré la messe. Ah, mais justement, c'est le jour où il n'y avait pas d'embouteillage. Non, c'est tous les jours durant son séjour, il n'y avait pas d'embouteillage. Ça, c'est un problème qui est décrié par tout le monde. Donc, il ne faut pas chercher à blanchir le général. C'est lui qui est là pour élaborer un plan. Les bons d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas des embouteillages. Et dans le rapport aussi parce qu'on a parlé du séjour des papes. J'aimerais aussi dire que, je le disais, hein, lors de la venue du pape, que moi, j'étais pas catholique, j'étais adventiste du 7e jour. C'est aussi l'occasion pour moi d'annoncer que notre représentant, nous, les adventistes du 7e jour, vient à RDC les vendredis. Il sera aussi accueilli comme le pape. Il ne sera pas accueilli comme le pape. Bon, il faut noter que le pape
été accueilli à double titre. Il est chef spirituel, mais aussi chef d'un État qui est les Vatican. Lui vient en tant que chef spirituel. Il est le représentant des églises adventistes du 7e jour partout à travers le monde. Alors vous le ne pasteur réclamez pas le même Wilson, accueil, c'est ça? non, on ne réclame pas le même accueil parce que je l'ai dit tout à l'heure, le pape a été accueilli à double titre. Merci. Chef Alors, spirituel et chef de l'État. Mais lui vient en tant que chef spirituel. Le pasteur Ted Wilson, il vient le vendredi et le samedi 11 février, nous aurons un grand culte au Palais du Peuple. Merci. Alors, venons-en premier à notre sujet. Nous sommes en train de débattre par rapport à cette décision du CISAC de brouiller le signal de chaînes audiovisuelles rwandaises qui émettent sur le bouquet Canal Sat. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? D'autres estiment qu'il faut qu'on passe aussi à d'autres produits rwandais. Par exemple, qu'on doit refuser de consommer en République démocratique du Congo. Et pas seulement les médias. Voilà. Merci pour la question. Mais bien avant, je voudrais recadrer un tout petit peu mon ami Eric Iziami. Je l'ai suivi parler de la vidéo du chef de l'État et de ce que le chef de l'État avait fait. Mon cher Eric, je crois que même chez toi à la maison, quand tu confies la mission à l'un de tes fils, à un neveu, à un cousin, il est de bonne loi qu'à un moment donné, quand tu vois que les choses ne marchent pas comme tu les veux, tu puisses l'interpeller. Tu peux lui dire, mais attention, c'est pas ça la mission que nous t'avons confiée. Ils sont sur notre territoire. Ils agissent sur notre territoire. C'est normal que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse l'interpeller. Mais Eric a dit qu'il y a un Congolais, un commandant congolais qui est... Qu'un Congolais soit là ou pas, c'est normal que Félix Tshisekedi, en tant que chef de l'État, président de la République, de la RDC, pays victime, puisse l'interpeller. Il est vrai que le chef parle avec le deuxième, le numéro 2 de la force régionale, qui est un Congolais. Il parle avec lui. Et je suis d'ailleurs sûr qu'il parle à temps et contre temps. J'en suis très sûr. Mais c'est normal aussi qu'il interpelle le numéro 1. Parce que tous Congolais savions qu'en venant en RDC, la force régionale avait une mission offensive. Mais à notre grande surprise, on a tous constaté que c'était par contre une mission, je vais dire, tampon. Ils sont là, ils se sont érigés en force tampon pour que la RDC, les FARDC, et le Rwanda et les... S'il vous plaît. Les FARDC et les M23 ne puissent pas s'attaquer. C'est normal qu'on puisse les décrier. Et si les chefs de l'État interpellent le numéro 1 de la force régionale, c'est pas un problème, c'est pas un péché. Ok, c'est normal. Même si ça a été filmé, mis à la place publique, moi je trouve pas d'inconvénient. Oui, moi je trouve pas d'inconvénient. Parce que, vous savez, dans la gestion de la crise, moi j'ai toujours apprécié la méthode de Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a choisi la vérité comme méthode de la gestion de la crise. Il n'essaie pas de dissimuler la vérité. Il dit les choses telles que ça se présente. Et il n'a pas honte de le dire publiquement. Parce qu'il faudra que les gens puissent savoir la vérité. Tu vas te perdre. Non, mais laissez-moi parler. Vous avez eu votre temps. Il y a quelqu'un qui a pris en image le chef et a mis ça sur la place publique. C'est ce que moi je ne veux pas. Si toi, toute vérité est bonne à dire, pour moi, surtout en matière de sécurité, toutes les vérités ne peuvent pas être dites comme ça. Je n'ai pas dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais tu as pas de recadrer. S'il vous plaît, lorsque le chef de l'État, dans tous les discours officiels qu'il prononce, décrit l'hypocrisie de la communauté internationale. Je dis bien publiquement. Que je il décrit l'hypocrisie de la communauté internationale. S'il a toujours fait, et comparativement à ce qu'il a eu à faire avec le numéro 1 de la force régionale, tu ne trouves pas que ça marche de pair? Voilà, donc il n'y a rien à condamner, il n'y a rien à déplorer. Il est simplement dans sa logique de la vérité,
qu'il a choisi de dire aux Congolais, dans la vérité qu'il a choisi de dire à tout le monde pour pouvoir bien gérer cette crise. Merci Siméon. Alors, vous avez répondu à ma question sur le CESAC, parce que je dois retourner. Oui, d'abord, c'est une décision que j'ai saluée. C'est une décision que j'ai saluée. Je me rappelle ici que notre confrère Christian Bossembe, qui est maintenant président du CESAC, je me rappelle qu'il nous avait dit qu'en allant au CESAC, il y allait pour faire appliquer scrupuleusement les textes du CESAC. Et je réalise enfin que c'est ce qu'il est en train de mettre en exécution. L'application des textes du CESAC. Oui, c'est une décision que tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, ont salué. Opposition comme majorité, tous, nous sommes unanimes par rapport à cette décision. C'est une bonne décision parce que, comme le CESAC l'a dit, moi-même j'ai y allé constater, le Rwanda a brouillé nos chaînes chez eux. Nos messages ne parvenaient plus à arriver correctement au Rwanda. Il fallait qu'on agisse de la sorte chez nous. Fallait qu'on agisse de la sorte chez nous. Moi, je me dis, si au niveau des médias, on a réussi ces pareils coups, nous pouvons étendre des pareilles mesures dans d'autres secteurs, comme les banques, la communication. Dans des banques, oui, communication bien sûr, et un peu partout. Mais je me dis, il y a aussi une question qui reste pendante jusqu'à ces jours. C'est vrai, on avait expulsé l'ambassadeur rwandais parce qu'on a estimé que le Rwanda ne jouait pas un franc jeu. Mais je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi l'ambassade du Rwanda est toujours continue à fonctionner ici chez nous. Vous voulez quoi qu'on casse les bâtiments? Pourquoi l'ambassade est toujours opérationnelle? Vous voulez quoi qu'on détruise les bâtiments là? Non, pas qu'on détruise les bâtiments, mais qu'on ferme l'ambassade du Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi que c'est le Rwanda qui ne veut pas que la RDC soit en paix. Que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Alors, comment vous allez accepter d'avoir dans votre territoire une représentation d'un pays qui ne veut pas de votre existence? Ça, c'est la grande question que nous devons nous poser. Un pays qui nous agresse, un pays qui tue vos citoyens, un pays qui pille vos minerais, comment vous acceptez d'avoir sa représentation dans notre pays? Moi, je crois que le gouvernement doit s'inspirer de cette décision du CESAC. Okay. Nous devons aller plus loin. Fermer l'ambassade rwandaise en RDC. Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ce sont des signes forts qui doivent être lancés. C'est vrai, Kareg est parti. Mais nous devons fermer l'ambassade. Parce que si nous fermons l'ambassade, aux yeux du monde, nous allons prouver qu'on a définitivement rompu les relations diplomatiques avec les Rwandais. Parce qu'à ce jour, les relations diplomatiques ne sont pas encore définitivement rompues avec les Rwandais. Et pourtant, nous devons le faire. Parce que le Rwanda nous agresse, les Rwandais tuent nos compatriotes, les Rwandais volent nos minerais. Nous devons le faire. Qu'est-ce que nous attendons? Merci, nous avons peur de quoi pour le faire? Nous devons le faire. Indaba, Kaptaudo, Indaba Mining, où le chef de l'État, au-delà d'éventer les potentialités de la RDC, fait utiliser d'accuser les puissances obscures dans le Rwanda, d'empêcher la RDC de profiter de ce richesse. Eric Izama, on voit que le chef est vraiment partagé entre la diplomatie et la guerre. J'étais en train de citer les 4 axes là. J'en oubliais un, c'était la justice. Hein? Vous avez parlé de la guerre médiatique, nous sommes dans la diplomatie, nous sommes éventuellement aussi dans l'armée, et puis la justice, parce qu'il faut accuser le Rwanda et ses complices partout où il le faut pour qu'ils soient condamnés. Mais par rapport à Indaba, 2 choses. D'un côté, moi je suis de ceux qui encouragent nos jeunes gens à non seulement faire les différentes facultés où nous avions été, le droit, la médecine, la communication, et j'en passe, c'est le meilleur. Mais encore faut-il encourager nos enfants à pouvoir aller, par exemple, dans le département de sciences, faire la géologie. Parce que nous sommes un pays réputé scandale géologique. Et encore plus de 100 ans, nous serons toujours dans les minerais. Et si nous formons bien nos enfants, demain, ils pourront bien sauvegarder nos intérêts en tant que République démocratique du Congo. Mais j'observe que cette filière-là n'est pas suffisamment peuplée par nos jeunes. Et c'est comme ça que je vous encourage, vous qui êtes encore aux études, de pouvoir aller dans ces sens-là. Et de l'autre, le chef de l'État, il ne fait que vanter et d'ailleurs davantage amplifier ce qu'a dit le pape. Le pape a comparé la RDC à un diamant de la création. Je ne sais pas s'il y a un seul pays au monde
pour lequel on peut lui donner ces sobriquets-là du diamant de la création. C'est pas rien, hein? Diamant de la création. Donc nous sommes une merveille. Il vante, il dit que vous pouvez venir investir chez nous, etc., etc. Mais bon, moi, par rapport à ça justement, il n'a pas mal fait que d'aller à Indaba, vanter nos potentialités, que nous avons, tout ce que nous avons étudié là dans les tableaux de Mendeleïev en chimie, quand nous étions encore à l'école. Mais nous devons, j'invite ici mon ami Isako, à apprendre à être sérieux. Je crois que nous, à l'interne, si nous sommes sérieux, même le Rwanda là, ils vont eux-mêmes fermer leur ambassade. Mais c'est parce que nous ne sommes pas toujours sérieux dans ce que nous faisons. Comment ça? Oui, je prends un cas. On dit ici, il faut former l'armée. Il faut former ceci. Mais vous et moi avions appris à une certaine époque ici, que lorsque le chef de l'État avait fait le déplacement, je crois, de Goma, on dit, il y a combien de militaires? On lui dit 21 000. On sort l'argent pour payer 21 000. On dit que le 21 000 se présente ici. Il y en avait moins que le nombre avancé. Ça, ce n'est pas être sérieux. Et lorsque je dis ici que moi, je voudrais que l'on puisse punir tout celui qui filme le chef d'État avec son téléphone et qui met ça sur le réseau social, j'ai continué à le dire. Ça, pour moi, ce n'est pas sérieux. Même si Isako pense que ça, c'est l'approche de la vérité. Vous savez, tout ce que doit faire le chef ne doit pas être connu du grand public. Non. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Si vous pensez que toute vérité devrait être toujours divulguée, moi je pense que non. Dans le domaine de sécurité ou dans le domaine sécuritaire, il y a même des choses qu'on ne peut même pas savoir. Et parce que là, c'est mettre quand même en mauvaise position, en mauvaise posture, le chef de l'État. Je suis contre ça. Ouais, et puis, lorsqu'ils vantent nos minerais et tout ça, ceux qui sont à l'interne, encore une fois, les sérieux, nous devons vraiment appliquer nos lois. Parce que les uns peuvent se montrer dociles en respectant ce qui est prévu pour payer les taxes, redevances, royalties, etc. Mais d'autres, ils sont dans la mafia et puis on ne contrôle pas suffisamment. Nous devons apprendre à être sérieux. Et pour moi, le secret, c'est la bonne formation et l'application de ce que nous avons convenu comme loi. Merci, Siméon. Quand on voit le chef de l'État continuer à profiter des occasions qui lui sont offertes à travers notamment des conférences, des forums pour accuser les Rwandais, si je peux dire ça, par rapport à l'agression à travers via le M23, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore écouté, hein, il n'y a pas encore de suite, malgré que les papes aussi à crier très haut ceux qui agressent, ceux qui convoitent nos richesses. Madame, merci pour la question. Dire qu'il n'est pas écouté, c'est peut-être un peu fort, peut-être un peu fort. Nous devons tous, à l'unanimité, réaliser aujourd'hui que la RDC est aujourd'hui de plus en plus écoutée qu'hier. Quand je dis hier, je vois le régime du président Kabila. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus écoutés dans les concerts des nations. Nous sommes écoutés. La preuve, c'est que vous avez vu les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, l'Allemagne, toutes les grandes puissances du monde dénoncer clairement l'agression rwandaise et accepter à l'unanimité que c'est le Rwanda qui sous-traite le M23. Ça voudra dire déjà que le chef de l'État a réussi à amener ces gens à comprendre que derrière le M23, c'est le Rwanda. C'est la diplomatie qui a agi. Pour que ces grandes puissances puissent accepter, avec preuve à l'appui bien sûr, il faudra que la diplomatie agisse. Et la diplomatie a agi, ils ont accepté. Le pape s'est déplacé, déjà à partir des Vatican, il décriait l'agression. Il s'est déplacé, il est venu dans notre pays, à Kinshasa, il a continué à décrier l'agression. Ça voudrait dire que la diplomatie monte de plus en plus. Mais il faut savoir que autant le devant par rapport à la voie des armes. Autant que nous sommes en train de nous battre sur terrain pour faire triompher notre voix, pour faire triompher notre position, autant les Rwandais aussi se battent pour faire triompher sa position. Il faut se mettre ça en tête. Mais je suis convaincu, je reste persuadé qu'un jour ou l'autre, nous l'emporterons sur le Rwanda qui nous mène une guerre injuste. Et donc, la diplomatie menée par le gouvernement, menée par les chefs de l'État, continue à produire des fruits. Parce que
les grandes puissances du monde, comme je l'ai dit, appellent les Rwandais clairement à arrêter son soutien au M23. Je crois qu'après ces appels, bien sûr, comme nous les réclamons tous, les sanctions vont suivre. Et peut-être le Rwanda pourra cette fois-là écouter la voix des sanctions. Nous arrivons déjà à la fin. Je sais qu'on arrive à la fin. Je sais qu'on arrive à la fin. Par rapport à cette question des M23, il y a les gens qui posent, qui disent que non, mais écoutez, seuls les FARDC peuvent combattre l'ennemi consorts. J'ai même suivi mon ami les dire lorsque j'étais en train d'entrer sur ces, ce plateau. Certains font même allusion à ce qui s'est passé en 2013 avec Joseph Kabila, oubliant que Kabila n'avait jamais vaincu le Rwanda sur les terrains, les fronts. Il avait par contre vaincu les Rwandais sur la table des négociations parce que quand les Rwandais a libéré le territoire, s'il vous plaît, quand les Rwandais a libéré le territoire congolais en 2013, un mois après, je crois au mois de novembre, oui, un mois après, ils sont revenus sur la table des négociations. Ça voudra dire que c'était par contre sur la table que Kabila avait vaincu les Rwandais et non pas au front. Donc, les Congolais qui sont mal orientés aujourd'hui doivent comprendre que les Rwandais d'aujourd'hui est un mouvement terroriste. Et le mouvement terroriste, comme un peu partout à travers le monde, je vais prendre ici l'exemple des G5 Sahel, qui est une organisation militaire spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Et donc le terrorisme aujourd'hui, un peu partout à travers le monde, ne se combat pas seul. Seul, on ne sera pas en mesure de combattre les terroristes. C'est pourquoi nous devons coaliser nos forces. Nous devons unir nos forces avec d'autres pays du monde, avec notre pays de la région pour combattre les terroristes, comme l'ont fait la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et consorts. Donc, seul, on ne pourra pas arriver à éradiquer, je vais dire, ce phénomène des terroristes. Nous devons nous unir, rassembler nos forces pour combattre. Parce que même si on n'a pas de bons résultats avec ces forces qui viennent à notre escouade. Nous aurons de bons résultats. Si hier, on n'a pas eu de bons résultats, parce que notre armée est infiltrée, parce qu'au sommet de l'État, il n'y avait pas une bonne volonté, une détermination manifeste. Mais aujourd'hui, nous aurons de bons résultats. Et nous sommes en train de tendre vers de bons résultats parce qu'au sommet de l'État, nous avons une bonne volonté, une détermination aussi manifeste. Merci, et l'armée est en train petit à petit d'être nettoyée. Le chef de l'État réussit à extirper petit à petit des mauvais éléments qui étaient en train de donner notre plan à l'ennemi. Bon, malheureusement, il y avait beaucoup à dire et il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait le malheureusement, merci Siméon Isako, merci Eric Izami, merci à vous fidèles téléspectateurs, merci à la grande équipe technique chapeautée par Doudou Montiri, merci. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec les mêmes plaisirs, avec d'autres invités bien sûr. Au revoir. Merci.